Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, que tu as passé même 2 bonnes journées. Je suis désolée, hier, comme tu as pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et après j'avais plus le temps. Et donc voilà, et comme tu le sais maintenant, je ne force pas. Si ma journée est blindée et que il y a un jour où je ne peux pas faire la vidéo, c'est qu'il y a... Des fois c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, je laisse le cours des choses se faire aussi. On se retrouve ce soir pour la vidéo pour demain, vendredi 18. C'est aussi la pleine lune, c'est une pleine lune en vierge. Alors je suis embêtée, je ne retrouve plus, je le cherche, mais alors, ah, peut-être il est là. Impossible de retrouver, tu sais, mon petit calendrier lunaire que j'adore, là, pour te dire l'heure et tout. Impossible de le retrouver. Alors attends, je regarde à deux, trois endroits que j'aurais peut-être oublié de regarder. Mais, euh, mais non, hein. Punaise, c'est pas possible. Je suis trop dégoûtée. Je l'aime trop, mon petit calendrier. Il me sert pour plein de choses. Il me sert aussi pour mon programme, là, devenir reine. D'ailleurs, c'est bientôt fini. Ah, tu vois, en cherchant un truc, j'en trouve un autre. La pièce du puzzle de mon loulou qu'il ne trouvait plus hier. Donc, hop, je la mets là. Bon, écoute, j'aurais au moins retrouvé ça. Mais ça m'embête. Je voulais te dire exactement à quelle heure elle était la pleine lune. Alors attends, je te sors mon sac à main devant toi et tout, carrément. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas 36 000 endroits. J'aime bien l'avoir avec moi. Donc en fait, il est soit dans ma mallette, là, enfin dans ma petite sacoche que j'emmène quand je vais dormir chez mon chéri. Et en fait, j'ai toujours mon petit... Et je suis dégoûtée. Genre, tu vois, j'ai beau regarder dans tous les coins et recoins. Je ne le retrouve pas. Bon, je vais pas forcer, hein, il reviendra. Ah, non. Bah non. Il réapparaîtra quand il en aura envie, ma foi. Mais c'est sûr, demain, il y a une pleine lune à 18h. À 18h. Le 18, une pleine lune en vierge. Mais impossible de remettre la main. Je suis dégoûtée. Very, very dégoûtée. Bon, écoute, bref, hein, tu vois, des fois, il faut savoir lâcher prise. Je ne le retrouve pas, tant pis. Mais ça fait vraiment genre longtemps que je le cherche. Oh. Bon, tant pis, je vais abandonner. Tant pis, tu n'auras pas l'heure de la pleine lune. Bon, en même temps, c'est demain, on est déjà dans les énergies, hein. Bon, écoute, allez. Tu vois, hop, on lâche prise, c'est pas grave. On le retrouvera un autre jour. Ouais, tu vois, je dis ça et puis je suis encore en train de chercher. Bref, allez. Terminado. C'est pas grave, on se retrouvera plus tard. Bref, demain, en tout cas, il y a une pleine lune en vierge. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, je t'invite à aller regarder sur Google, hein, si tu veux savoir l'heure. Parce que là, voilà, j'ai pas mon petit truc. Oh, ça m'enquiquine quand même, zut. Bon, bref. Allez. On oublie, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Bon, on va aller voir un petit peu les énergies. Bon, j'espère que tu as passé une bonne journée, que ça a été hier, que ça a été aujourd'hui. Euh, Bon, de toute façon, depuis le début de la semaine, si je me souviens bien, c'est des bonnes énergies. Alors moi j'adore parce que là j'ai fait des découvertes mais juste magiques. En 2 3 jours de temps là j'ai découvert des personnes mais magnifiques, vraiment magnifiques et j'en suis très contente et en fait c'est tout un enchaînement. J'ai découvert une personne, ça fait facile 2 3 semaines maintenant. Et puis de cette personne on a découlé plusieurs autres et j'ai adoré. D'ailleurs merci à vous parce que je sais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Donc merci à vous, merci, merci, merci. Merci pour votre soutien, surtout qu'on ne se connaît pas beaucoup du coup. Et voilà, merci à vous, merci pour ces rencontres et merci à vous d'exister et d'être là parce que voilà, j'ai adoré les personnes que j'ai découvertes là récemment. Donc voilà. Et puis apparemment c'était réciproque, donc voilà. Merci, 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 merci. Allez, on arrête de blablater et on passe au tirage. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un peu les énergies
dominantes de la journée. Et puis après, on ira faire le petit tirage avec les 77 de luxe. Allez, c'est parti. Ouh La méditation. Alors, oh bah, décidément, méditation. Hein. D'abord, on te conseille de méditer pour clarifier, donc clarifier tes idées, clarifier où tu veux aller, clarifier ta manière de communiquer. Voilà. Faut clarifier l'esprit, faut clarifier les choses, faut clarifier tes idées. Voilà. Clarifier le mental, voilà, ta manière de t'exprimer, les idées que tu peux avoir, voilà. On te conseille une méditation pour clarifier tout ça. Alors après, la méditation, évidemment, souvent, on entend par là la méthode classique de méditation qui est la respiration, la zen attitude, être au calme. Après, il y a des fois, et je trouve que c'est une forme de méditation, et j'adore, j'aime autant des fois me poser, être au calme avec moi-même, mais des fois j'ai besoin de me dépenser, tu vois. Donc des fois je vais mettre la musique à fond, je vais danser, je vais chanter, je vais voilà. Et après du coup, comme j'ai tout extériorisé là, j'ai tout transmuté, bah du coup quand je me rassois et que je suis calme, bah en fait j'ai pas besoin de en plus faire mes exercices de respiration. Du coup ça se clarifie assez naturellement, tu vois. Donc c'est pour ça, enfin voilà, pour moi c'est aussi une forme de méditation. T'as la méditation calme et posée, et puis là t'as la méditation un peu plus active et ambiancée. Voilà. Et j'ai rigolé parce qu'en dos de deck, tu as médite pour créer. Donc en fait, que tu sois plutôt dans une énergie de clarification de tes buts, de tes objectifs, de tes idées, de ta communication, de voilà, de plein de choses, bah ça peut parler. Je me suis perdue dans ce que je disais. Voilà, il y a pour ceux qui ont besoin de clarifier leurs idées, le mental, et il y a pour ceux qui ont besoin de clarifier... Enfin, de clarifier, non? Ça vient, voilà. Faut que ça se mette correctement là-dedans, là. Clarifier ses idées, donc voilà, le mental, les idées, les projets, pour ensuite, du coup, avoir les idées plus claires, et méditer aussi pour créer, voilà, pour réveiller ta création, pour réveiller ta flamme intérieure. Voilà, réveiller l'artiste qui est en toi un petit peu. Voilà. D'où le maître mot méditation. Et tu vois, c'est marrant parce que pour moi, ces deux cartes reflètent aussi les deux manières de méditer. La manière calme, posée au bord de l'eau, voilà. Et avec le feu, donc tu vois, un peu plus explosif, un peu plus dans l'action, un peu plus... Enfin voilà, ça me fait marrer. Allez, je te lis le petit message de médite pour clarifier. Et voilà, derrière, tu avais médite pour créer. Et derrière cette carte, tu as joie et plaisir. J'adore. Oh, j'adore. Good vibes. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Médite pour clarifier. Elle est là. Alors, parfois, il est difficile de voir les choses avec clarté. Plus on a le nez sur un problème, moins on a de recul. C'est d'autant plus vrai quand on réfléchit à notre propre personne ou à nos soucis du quotidien. Et pire encore, je suis désolée, j'ai eu un mal de tête toute la journée et là, ça me reprend. Tu vois, clarifier et j'ai mal à l'œil là. Tu fermes un œil, tu mets peut-être des œillères aussi. Hein. Aïe, 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 pardon. C'est d'autant plus vrai quand on réfléchit à notre propre personne ou à nos soucis du quotidien, et pire encore lorsqu'une émotion forte entre en jeu. Pour autant, il n'est pas impossible de voir les choses avec clairvoyance. Cela demande simplement un peu plus d'effort. Je te lis le message de la divination. Il est temps d'éclaircir une situation ou de t'intéresser à un problème que tu étudiais jusqu'à présent au travers d'un brouillard installé par tes émotions ou par ta crainte du regard des autres. Méfie-toi des images visibles en surface, assure-toi que ce ne sont pas des illusions. Donc voilà, il y a vraiment une idée de clarté, de clarifier les choses, et de voir clair aussi dans le jeu de la situation, d'y voir clair aussi peut-être dans le jeu d'une personne. Voilà. Vois si ça te parle, évidemment c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est ok.
hein. On traverse, on chemine tous à notre rythme, donc évidemment qu'on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps. Et là, à la coupe, tu as transformer et changer. Encore dans les énergies de plume, donc dans les énergies de l'air, hein. Voilà. Oh, c'est trop bien. Changement... transformer et changer, ça me fait penser vraiment au fait de changer un peu ses croyances profondes, hein. Clarifier, transformer, changer. Ouais. Médite pour créer. Donc déjà, ça veut dire que tu es apte à créer. Et que tu sais que tu es apte à créer. Parce que des fois, on l'est, mais on ne s'en rend pas compte. On se dévalorise très facilement. Donc voilà. Médite, ça va te permettre de clarifier tes idées, d'activer un peu ta création et du coup de transformer et changer un truc à l'intérieur, là, voilà. Conscientiser ou réaligner quelque chose. Trop bien. On adore ces premières petites énergies. Allez, on va prendre les 77 de luxe. Je l'aime beaucoup en ce moment, voilà. Il ne me quitte plus. Tu vois, et là, j'ai eu j'ai eu la chanson dans la tête. Ne me quitte pas. Non, ne me quitte pas. Pardon, c'est la fatigue, hein, je suis désolée. Voilà. Voilà. Allez, on se concentre. Pour le vendredi 18. D'ailleurs, je suis très contente. J'ai eu une consultation avec une des personnes que j'ai découvertes. Donc, c'est Alissa Yoga sur Twitch. Elle a une chaîne YouTube également. Elle a Instagram où je crois que c'est Osmosez-vous. Et voilà, et j'adore cette fille. J'ai adoré les échanges qu'on a eus tout à l'heure. Enfin voilà, vraiment c'est une pépite. Et j'aime beaucoup ses énergies. Et je lui enfin voilà, je ne sais pas si tu passeras par là, mais au cas où je te refais un gros bisou, je te redis merci. Parce que grâce à ta découverte, j'ai découvert plein d'autres personnes comme on a pu en discuter tout à l'heure. Voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle propose du yoga, mais plein d'autres choses. Elle propose de l'ASMR aussi sur son Twitch. Enfin voilà, c'est une pépite. Et j'aime beaucoup sa personnalité et ce qu'elle dégage. Voilà. Allez, il y a deux cartes qui ont sauté et on a... Ah bah tu vois, le savoir et les connaissances avec le renard. Là, clairement, je le ressens. Euh, Tu vas apprendre de nouvelles choses, hein. Le renard, là, ça m'a vraiment fait penser à l'esprit, au mental. Le fait d'apprendre de nouvelles choses, parce que le mental, il sert aussi à apprendre, hein, il n'est pas que négatif. Voilà, alors effectivement, il te garde facilement dans des schémas répétitifs et négatifs, mais il n'est pas négatif pour autant, hein. C'est à toi voilà, de l'écouter quand il faut et de le rassurer quand il le faut aussi. Là, en l'occurrence, il va être plutôt de bon augure puisque voilà, tu vas apprendre des choses, tu vas augmenter tes connaissances. Euh, voilà, il y a des nouvelles choses qui viennent à toi. Tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas apprendre de nouvelles choses. Très bien. Ensuite, on continue. Oh, ah non, mais là, il y en a trop. Un paquet de 15 cartes, non. Tu vois, tu trouves, tu es en train de faire un apprentissage, alors soit par ton expérience, en fait l'apprentissage là que tu es en train d'acquérir, il est en train de former un petit peu ta route, tu es en train de voir la route se dessiner, de voir ta route se dessiner. Euh, et en fait pour moi le savoir ça va peut-être pas être dans des livres et tout ça, mais tu vas apprendre de par ton expérience. Voilà, là clairement c'est ce que je ressens, tu vas apprendre de par ton expérience. C'est ton expérience qui va faire ta formation et ton apprentissage. Bah, je prends l'exemple des cartes parce que c'est ce que je connais et du coup je suis plus à l'aise pour expliquer ce que j'ai expérimenté, n'est-ce pas? Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, Pourquoi maintenant j'arrive à prendre... Je suis sûre que tu regardes mes premières vidéos d'il y a un an, je ne suis pas du tout aussi à l'aise que là aujourd'hui. Et j'aurais jamais pensé être aussi à l'aise que ça un jour, tu vois. Euh, mais voilà, à force de pratiquer, à force de toucher mes cartes d'abord pour moi-même, ensuite de proposer sur YouTube, du coup, de pratiquer quotidiennement, d'avoir aussi des consultations et tout ça, de me lancer un peu dans le grand bain, mais petit pas par petit pas.
bah, ça m'a permis d'avoir une certaine expérience et un apprentissage par la pratique, parce que à force, je sais comment les cartes me parlent à moi. Parce que, évidemment, chaque personne, une autre cartomancienne pourrait avoir les mêmes cartes devant elle, elle aura un message totalement différent. Parce que après, on a chacune. Enfin voilà, c'est un apprentissage aussi entre les énergies, entre les cartes et nous. Et c'est un apprentissage de comment les cartes nous parlent à nous, parce que en fonction de comment on va interpréter, et petit à petit, c'est un calibrage, et en fonction de comment on les interprète, les cartes sont de plus en plus précises, parce qu'elles ciblent notre langage, tu vois. Et en fonction du message qu'on doit transmettre, telle ou telle carte va sortir. Mais des fois, quelqu'un va dire la même chose que moi, avec trois cartes totalement différentes. Et comme quelqu'un peut dire quelque chose de totalement différent avec les trois mêmes cartes, tu vois. Mais voilà, dans l'idée, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc pour moi, ton savoir, ton expérience, ton apprentissage, là, c'est ton expérience qui va te la donner. Hein. Tu vas pas apprendre ça dans des bouquins ou dans la théorie. Tu l'as appris dans la théorie peut-être, mais là, tu vas vraiment l'apprendre par l'apprentissage, par le passage à l'action et le fait de le pratiquer vraiment. Voilà. Ouh, c'est plutôt bien, on adore. En plus, voilà. Parfait, pour la fin de semaine, c'est trop bien. J'aime beaucoup. J'ai envie de boire mon thé, mais enfin ma tisane. Parce que oui, on a déjà mangé avec mon loulou. Mais j'ai peur que ce soit chaud et que ça me brûle les lèvres. Allez, encore 6 cartes, s'il vous plaît. 7. Oula, allez, une. Je la retournerai après parce que sinon... Pas que j'oublie que j'ai un timing limité avec mon téléphone. J'ai un téléphone, je peux travailler, c'est déjà très très bien. Quand j'ai cru que j'avais plus de téléphone pendant une semaine, j'étais au bout de ma life. Donc voilà, c'est très bien. Mais du coup, j'en prends soin parce que si celui-ci me lâche, je suis dans la mouise. Donc on va essayer de se dépêcher. Parce que si je dépasse les 30 minutes, après il faut fusionner et là le téléphone il n'apprécie pas. Bref. Et la dernière pour l'énergie principale. Et en deux... Oh, j'adore! Regarde-moi ça! La joie! Ah, il y a de la joie! Il y a de la joie! Oh, j'adore! J'adore, j'adore, j'adore! Trop bien! Donc en plus, visiblement, cet apprentissage t'amène vers la joie. Allez, ensuite, il y a un choix. Il y a un choix par rapport à ses connaissances. Le fait de pratiquer peut-être aussi va, tu vois, parce que là, tu as la route qui se dessine avec cet apprentissage et tu as un choix. Donc grâce à l'expérience que tu vas avoir, ça va te donner plusieurs possibilités. Du coup, tu vois, ça va t'aider à clarifier certaines choses. Très bien, on adore. La coupure vers l'abondance. Donc visiblement, tu vas faire ce choix, tu vas trancher. C'est très bien. Tu vas te positionner. Oh là là, regarde-moi ça. Coupure vers l'abondance. Derrière, t'as la carte gold, quoi. J'aime trop cette carte. Elle est trop, trop belle. Elle est magnifique. C'est la carte du monde un peu dans le tarot, hein, je trouve. Ou le miroir magique dans l'oracle des miroirs. Voilà. Hein, en fonction si tu connais plus l'un ou l'autre. Voilà. Mais la coupure vers l'abondance, waouh! Waouh, waouh, waouh. Trop bien. Il y a vraiment cette notion de clarté, d'illumination, de... Ok, bon, bah ça y est, hop, là je sais, donc je choisis ça, je tranche, j'y vois plus clair, tout se décante. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Là. Trop bien. Bah, un, 2, 3, du coup, voilà, tu passes à l'étape supérieure. Ah, tu coupes avec les doutes. Bah oui, tu prends ta décision, donc ça y est. T'arrêtes de douter, t'as pris ta décision et tu te lances. Trop bien. Ah, bah ouais, tu vois, t'arrêtes de douter. Non, stop au doute. On arrête. Trop bien. Parce que du coup, c'est ces doutes aussi qui te maintiennent dans ce truc pas très clair. Donc là, voilà, en tout cas, l'expérience que tu vas avoir dans la journée va vraiment t'aider à clarifier les choses. Alors peut-être c'est par la méditation, tu vas recevoir des messages, euh, ou soit vraiment tu vas expérimenter un truc qui va te faire dire, bon bah ok, c'est bon.
Je sais maintenant, c'est par là que je coupe avec ça, je vais par là. Et, euh, et voilà, et tu passes à l'étape supérieure. Et bah, du coup, il y a toujours les doutes de bah, c'est quoi la prochaine étape. Mais vraiment, là, on te dit ne doute pas, t'inquiète. T'as pas de raison de douter en fait, hein. Ok? Trop bien. Énergie principale, bah voilà, la coupure, le passage à l'étape, on saute le pas. Euh, voilà, il y a vraiment pardon, il y a vraiment cette coupure, tu tranches avec quelque chose. Et c'est plutôt bien, t'as la carte gold, là t'as la joie et derrière la joie t'as quoi? Le changement. On avait eu transformer et changer en plus, hein. Donc voilà, le changement, les biens matériels ou en déplacement. Ah, le blocage, bah alors, tu vas vers le blocage? Non, tu vas pas vers le blocage. Non. Là pour moi, alors pour moi tu vas pas vers le blocage. Peut-être que matériellement tu vas avoir l'impression que tu es bloqué, alors que pas du tout. Hein. Concentre-toi sur la joie et le changement parce qu'en fait, c'est juste une impression. Tu vois, c'est comme là avec mon téléphone. Effectivement, des fois j'ai l'impression d'être bloquée parce que je peux pas faire tout ce que je veux. Mais en vrai, je suis pas bloquée puisque je peux faire un minimum déjà. Et je pense que là, c'est plus ça le blocage. Tu désires plus et tu as l'impression d'être bloqué. Mais parce qu'il faut d'abord peut-être que tu apprennes à générer cette joie avec le minimum que tu as et après, ça se débloquera tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a vraiment la joie et la transformation. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah alors le labyrinthe, la tristesse, les émotions, la nouveauté. Ouais, en fait là vraiment, je ressens quelqu'un qui va être délogé de sa zone de confort. Et du coup, l'expérience, alors, ça va t'apporter de la joie, ça va t'apporter de la joie, du changement, et en même temps, ça va créer des émotions fortes. Tu vas peut-être avoir plusieurs émotions dans la journée. Peut-être que tu vas, lors de la méditation, tu vas avoir un message, ou peut-être que tu as un rendez-vous avec un médecin, un thérapeute, je ne sais pas, et que du coup, vous allez travailler sur certaines choses qui vont débloquer des trucs qui étaient enfouis, bloqués là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Du coup, tu vas passer un peu par les pleurs, un peu par les rires, un peu par ces étapes pas très cool, mais qui du coup va permettre d'aller vers cette énergie de nouveauté et de changement, hein, d'accord? Et de faire ce mouvement-là, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est peut-être plus au niveau émotionnel que tu es bloqué, euh, parce que tu vibres encore avec cette énergie de «Oh, mais ce serait tellement plus simple si j'avais ça, ça, ça». Oui, mais t'as déjà ça, 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 même si t'as pas X, Y, Z, t'as déjà ABC pour commencer. Commence par ABC et X, Y, Z viendront. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je sais pas si c'est clair pour toi, je l'espère. Mais voilà. 23 minutes. Ok, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Tiens, t'as eu quoi là? Ouais. Il y a un truc qui va te sortir de ça là, hein. Ça va te déloger. Tu vois, l'expérience que tu vas expérimenter, après tu tranches direct et tout, ouais, ça va te faire un électrochoc. Et en mode, bah ouais, ça je voulais pas le voir. Et de le voir, ça va faire un peu mal, mais ça va être que pour du mieux derrière. Ah, bon, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va te bouger, ça va te remuer à l'intérieur. Mais c'est plutôt bien. Transformer et changer pour la bonne chose. Tu vois, il y a cette notion de coupure là, de c'est bon. On coupe avec certaines choses. Très bien. Ok. Bon, allez, on prend un message. Ouais, en ce moment j'ai trop envie, donc on reprend un message du livre des oracles. J'aime beaucoup. Donc voilà. Quel petit message pour toi? Attends, je vais une gorgée quand même parce que j'ai la gorge en feu. Tout à l'heure j'ai eu une consultation. C'est vrai que c'est une de mes plus longues consultations, 2h30 de consultation, du coup j'avoue que. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Allez, c'est parti. Ah, quel message pour toi? Les cartes. Oula, vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Bon, bah vraiment, clarifie tes idées et réfléchis un petit peu. Ouais, des fois, il te met des petits coups de pied aux fesses. En gros, ça peut être sur le fait que tu n'aies pas envie d'aller déterrer certaines choses,
Mais c'est un passage obligé si tu veux concrétiser certaines choses. Donc voilà, peut-être c'est pour ça. Après, vois comment ça te parle, évidemment, hein, fais confiance à ton ressenti. On est notre meilleur guide. Et tu sais quoi, j'ai envie, on va prendre une phrase de Soyez zen au 21e siècle. Enfin, on va à la double page. Ça fait longtemps. Ah, allez, quel petit message pour toi. Les pieds sont faits pour marcher, pas pour porter des chaussures. Si vous vous sentez tendu, fermez les yeux. Respirez calmement et massez-vous doucement le lobe des oreilles. Ah ouais, ah tiens, je savais pas ça. Pardon, du coup, tu vois, j'en apprends tous les jours, elle n'est jamais sortie cette phrase. Si vous vous sentez tendu, fermez les yeux, respirez calmement et massez-vous doucement le lobe des oreilles. Cette technique de Do-In, bon, je suis très nulle dans l'accent, hein, fais pas attention, est très efficace pour évacuer le stress. Bon, et bien voilà. Vois comment ça te parle et comment ça résonne en toi. J'aime beaucoup ce petit message. Bon, le premier, il était un peu... Voilà, ne soyez pas stupide. Bon, on te met un petit coup de pied aux fesses. Mais bon, des fois, ça fait du bien. Hein. Des fois, il y a des bons coups de pied aux fesses. Je te reprends une petite carte ou pas? Oui, allez, j'ai le temps. Mais je te lirai pas le livret, juste le message de la carte. Allez. Un message des portes magiques de l'univers, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent. Oh, j'adore trop cette carte, elle est trop magnifique. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Oh, c'est trop beau. Et en dos de deck, tu as la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et le fil de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Tiens, je te montre les 3 messages. Voilà, celui qui a sauté, le dos de deck et celui qui avait derrière. Donc voilà, pour toi. Vois si les 3 te parlent, sinon vois quel message... Attends, tu vois pas bien, donc on va faire les choses correctement. Voilà, le message qui a sauté, le dos de deck. Je sais pas si tu vois bien, voilà. Et la carte qu'il y avait derrière. Derrière le dos de deck. Hein. Voilà. Oh bah c'est des super belles énergies. J'aime beaucoup cette carte-là, mais elle est tellement magnifique, mais tellement. Un diamant brut prêt à être taillé. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Le rayonnement lumineux. J'aime trop. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a vu les larmes, je pense. Hein, c'est entre la sagesse des blessures et les fils de connexion. Voilà. Tu vas déterrer des choses pas très agréables, mais c'est pour mieux les penser. Et du coup, ne plus en souffrir en fait. Hein, voilà, tout simplement. Vraiment, voilà. Bien désinfecter la plaie comme il faut. La voix positive. On adore. C'est trop ça. Ah là là, bah écoute, moi je te fais des gros bisous, merci à toi, merci à vous. Pour ceux qui connaissent Twitch, voilà, Alissa Yoga, Sacha Rivera, Claudie, Zen et Positive, enfin voilà, les personnes avec qui j'ai commencé à discuter hier, enfin il y en a plein. Et vraiment c'est une super belle découverte pour moi, donc merci à vous tous. Et merci à vous du coup qui m'avez rejoint sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mille merci, plein de bisous et puis à demain pour la prochaine vidéo.